Et coucou les petits chats, coucou à tous, comment ça va ce matin? Ça fait plaisir de vous retrouver, comment vous allez? Coucou Striker, coucou Estelle, coucou Valkyrie, coucou Sucre, ça fait plaisir. Et Namo, comment ça va? Eh bien, comment vous allez? Merci pour tous ces petits cœurs, vous êtes adorables. Comment ça va ce matin? Il y a pas mal de petites choses que je vais vous présenter. Ça va être cool, je suis trop hype. On va se lancer sans plus tarder. Bienvenue en tout cas à l'émission La Neko Manga Mania. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Neko Manga Mania, c'est votre émission mensuelle dédiée à tous les fans de manga et de goodies qui vont avec. Donc que vous soyez passionné de nouveautés, à la recherche d'une petite pépite à découvrir, c'est le bon endroit. Chaque premier dimanche du mois, je vous propose des sorties, des coups de cœur. Donc installez-vous confortablement et laissez-vous emporter au fil de l'encre avec Neko Manga Mania. On va commencer de suite. Oui, ça va très 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 bien. Oui, ça va bien, nickel. Merci beaucoup, nickel. On va commencer de suite. Je vous ai préparé, comme je vous disais, des petites nouveautés, mais aussi des coups de cœur. Il y a pas mal de, il y a quelques séries courtes. Donc ça, c'est, je sais que vous, enfin, vous savez que j'aime beaucoup les séries courtes et je sais que vous, vous aimez aussi, donc c'est plutôt pas mal. Bon, il n'y a pas que ça, bien évidemment, parce qu'il en faut pour tout le monde, bien sûr. Et donc, on va commencer avec en fait un one shot. Voilà, comme ça, vous êtes. Comme ça, c'est plutôt pas mal. On commence avec un one shot, Stray Children, de chez les éditions Akata. Donc là, on est sur l'ASF. On est sur de la SF, on est, sur, un volume qui est assez petit aussi, enfin qui est un petit peu plus petit qu'en temps normal. Heu, on a, une couverture intérieure-extérieure qui sont différentes, donc ça j'aime bien aussi, comme vous le savez. Alors là, dans celui-ci, nous sommes, en l'an, 2605, donc on est très, 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 très loin. On est sur, hop, un décor qui est, vraiment très, très fin au niveau du trait et qui, se base vraiment sur ce qui est important. Donc vous n'avez pas de fioritures comme vous pouvez le voir là régulièrement. Là, vous voyez, vous avez vraiment que, le perso, son intention. Vous n'avez pas de décor de trop en plus, ça ne sert strictement à rien. On a très, très, très peu de gris, on est vraiment que sur du noir, quasi que sur du noir et blanc, vraiment quasi pas de gris. Et donc, dans cette histoire, je vais vous lire donc le petit résumé. Donc, vaut-il mieux vivre sans pouvoir se souvenir ou sans pouvoir oublier? Dans un avenir lointain, l'espérance de vie des humains a dépassé les 300 ans. Mais cette évolution génétique ne s'est pas faite sans adaptation. Pour supporter le poids d'une si longue existence, l'humanité a créé une technologie permettant de modifier la mémoire des individus. Hélas, très vite, cette nouvelle science a été utilisée à des fins peu scrupuleuses, exploiter des enfants abandonnés en leur effaçant tous leurs souvenirs. Quand Aya, jeune homme au passé trouble, se retrouve à prendre sous son aile l'une de ses enfants perdus, il ne se doute pas encore que son destin va se remettre en marche. Donc Aya, c'est ce jeune homme-ci. Et donc il va prendre sous son aile cette fameuse enfant perdu, The Lost Children, c'est comme ça qu'il les appelle pour le coup. Faut savoir que, il a l'air super jeune, mais en fait, il est vieux parce qu'en fait, arrivé à l'âge de 20-21 ans, ils arrêtent de grandir et ils ne commencent qu'à vieillir à partir, de 200 ou 250 ans. Donc ils commencent à vieillir vraiment très, très, très tard, donc ils sont, vraiment, ils ont, en fait, leur visage, de, jeunes gens, très, 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 très longtemps. Donc à part si eux nous disent l'âge qu'ils ont, on ne s'en rend pas compte.
Et donc ces fameux Lost Children, c'est en fait tout simplement des enfants, exploités, parce que là, on va vraiment, être dans un univers avec des personnages torturés, on va être dans un univers avec des victimes de la société en fait tout à fait injuste, qui exploite les enfants, des réseaux mafieux, d'autres magouilles en fait, dont notre Shay Aya en a fait les frais aussi, et donc lui aussi a un passé qui le tiraille en fait tout simplement. Et donc les Lost Children, en fait, les enfants à la mémoire effacée, 90% en fait, ce sont des ouvriers ou des travailleurs en fait du sexe, ou des donneurs, «donneurs» entre guillemets parce que c'est pas eux qui le décident, des donneurs d'organes. Et en fait, vraiment tous leurs souvenirs sont effacés jusqu'au langage. Donc c'est-à-dire qu'ils sont adolescents et ils ne savent même plus parler, donc il faut vraiment tout, 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 tout rapprendre. Merci beaucoup ma sucre, tu adorable. Merci, merci. Et oui, donc en fait, ils ne grandissent que jusqu'à l'âge de 20 ans, et c'est qu'à partir de 200 ans qu'ils commencent à vieillir. Et donc ce fameux Aya, qui en fait, lui, a été, quand il était jeune, esclave de son côté aussi, a été exploité par un clan, le clan Aura. Et en fait, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il attirait les enfants perdus pour le clan, pour que le clan en fait les revende. Et donc lui, il a voulu tirer un trait sur ce passé, mais pour le coup, lui n'a pas oublié. Et en fait, aujourd'hui, à la suite donc de la rencontre avec cette jeune fille qui va renommer Haru, des choses vont changer. Des choses vont changer. Parce que bah, lui, en fait, il avait plus foi en la vie, il regrettait son passé, mais en fait, elle va vraiment chambouler les choses. Et grâce à ça, potentiellement, bah, il va peut-être tout simplement reprendre goût à la vie et reprendre confiance en, en peu de personnes, potentiellement, mais au moins reprendre confiance avec des gens. Et c'est très joliment fait. Même si on est sur un one-shot, ça va pas trop vite. C'est suffisant en fait. C'est assez rapide pour qu'on comprenne tout ce qui se passe et pour qu'on en voit beaucoup, mais c'est assez lent pour qu'on voit vraiment toute l'histoire, parce qu'en fait, ça se passe pas en des années, hein, le one shot, hein. Ça se passe vraiment qu'en quelques temps. On pourrait qualifier ça de quelques semaines, voire quelques mois, mais vraiment pas beaucoup. Heu et comme vous pouvez le voir, regardez, comme je vous disais, le trait est très, très fin. Et on n'a vraiment pas de décor autour, hein. C'est vraiment le strict minimum, sans fioriture, pour vraiment se concentrer sur ce qui est essentiel. Et quand il y a du gris, c'est vraiment pour donner une intention et pas un décor. Et ce que je trouve aussi très, très, très sympa, c'est que sur les côtés, de temps en temps, là, vous avez une petite histoire totalement à part. Ça, je vous laisserai découvrir ce que c'est. Mais ça aussi, c'est un petit peu, alors c'est pas extrêmement important pour l'histoire, mais c'est important pour comprendre en fait, l'état d'esprit en fait de Aya. Et comment il en est arrivé à être en fait avec les personnes avec qui il vit. Parce qu'en fait, il vit en colocation avec d'autres personnes. Lui qui ne voulait plus avoir rapport avec une personne, et qui avait plus confiance du tout dans les gens. Mais en fait, il est quand même colocataire avec d'autres personnes. Et cette petite histoire sur le côté qu'il y a de temps en temps permet en fait de comprendre pourquoi il est avec ces gens. Donc ça, c'est plutôt très, très, très sympa. Et cette fameuse enfant perdue, renommée Haru, ouais, va faire énormément basculer les choses. Mais c'est très joli. On est sur de la romance, mais on n'est pas sur de la romance, avec, avec de l'amour perdu, ou vraiment, du coup de foudre ou des choses comme ça. Pas du tout, c'est plutôt de la romance dans le sens ouverture des cœurs, et ouverture de son cœur, pour le coup. Et ça, c'est une petite pépite que je ne pensais pas du tout trouver, parce que je ne l'ai pas du tout vu dans les sorties. C'est en faisant le tour dans le rayon, j'ai vu les tranches en fait, et lui, je l'ai vu tout seul. Et donc j'ai remarqué que c'était un one shot. Et en fait, quand j'ai pris, j'ai fait: «Mais je le connais pas celui-là». Et en fait, quand j'ai demandé pour le coup au vendeur, il m'a dit: «Bah ouais, on en a eu qu'un, il y a pas eu de pub plus que ça ou autre de notre côté». Je lui ai demandé s'il avait lu, même lui, il l'avait pas lu. Il se demandait même,
Il me dit: non, je sais même pas du tout ce que c'est. Ça a dû être mis là, aucune idée». Et franchement, je suis bien, 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 bien contente, de l'avoir, trouvé. Donc Stray, Children, on est aux éditions Akata et c'est de, Kakeru, Tsutsumi. Un petit one shot plutôt très, très, très sympathique. Hop. On continue sur, une autre petite romance, mais c'est pas la même. C'est pas la même, c'est pas la même. Là, on va parler, d'adolescence. On va parler d'adolescence, on va parler d'adolescents, qui n'ont pas, les mêmes, points d'intérêt, mais en fait qui se retrouvent très, très, très facilement, sur des points quand même. Là, on est sur, des lycéens. Donc c'est, «Esquisse de nos cœurs en devenir». Donc là, on est sur de la tranche de vie, vraiment simple. On est aux éditions, Big Cana et là, ça pour le coup, c'est une série en 7 tomes. Donc nous, en France, pour le moment, on n'a qu'un seul volume d'arrivée, mais c'est déjà terminé au Japon et c'est terminé en 7 tomes. Donc ça, c'est pareil, ça reste une petite série. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Donc là, on est sur de la romance, on est aussi un petit peu sur de la comédie aussi, parce que c'est vrai que, bah, les 2 adolescents, ils peuvent, potentiellement se renvoyer la balle ou comme il y a d'autres adolescents qui vont arriver, des petits quiproquos et des petites choses comme ça qui peuvent être très, très, très sympas. Hem, donc là, pour vous dire un petit peu. Donc là, on est, avec 2 adolescents. Le premier, c'est Shintaro. Shintaro qui voudrait entrer à l'académie des beaux-arts, donc ça, c'est un jeune homme. Et on a, Kyoko. Kyoko qui est, la jeune fille qui est juste ici, qui elle, qui fabrique des taïko après les cours avec son grand-père. Donc les taïko, c'est ces grands tambours là. C'est ces grands tambours, bah, pour faire de la musique, hein, tout simplement. Donc ils se sont rencontrés dans la salle d'art plastique du lycée. Après des débuts un peu maladroits, les 2 adolescents apprennent petit à petit à mieux se connaître. Le temps file et les examens d'entrée aux beaux-arts approchent à grands pas pour Shintaro. Là, donc là, au niveau des dessins, on est vraiment sur du dessin, ça peut être, plus classique pour voir des adolescents. J'aime beaucoup les yeux qu'ils ont fait, à la jeune fille. Ça lui fait un regard assez particulier. Ah, il y a un chat qui passe. Ça lui fait un regard assez particulier et j'aime beaucoup parce que ça lui donne des intentions, très, très, très intéressantes. Et puis, en même temps, ça se voit aussi, avec le jeune homme que c'est plus le premier de la classe et pas le plus à même à facilement, parler aux jeunes filles et donc pour le coup, ça va arriver avec, de la maladresse et autres, mais ça reste très, très, très bienveillant. Ça reste de la romance en devenir entre 2 ados et en fait, bah, ils apprennent à se connaître, ils découvrent les talents de l'un et de l'autre. On découvre évidemment, les amis, qui peuvent, tourner autour de ces adolescents. Et c'est très, 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 très sympa et c'est vrai que, et ben, en fait, ils sont tous les 2 dans de l'art parce que je trouve qu'aussi, que créer des tambours comme ça à la main, pour moi, c'est de l'art. C'est juste, ce n'est pas le même et c'est vrai que là-dessus, donc ils se retrouvent. Ils sont pas du tout du même univers, mais ils se retrouvent là-dessus et hem et donc ils apprennent gentiment, à se connaître sauf que, bah, bien évidemment, les examens d'entrée aux beaux-arts, bah, ne vont pas tarder à arriver et ils viennent tout juste de se rencontrer et donc, bien évidemment, qu'est-ce que ça va donner par la suite, si justement Shintaro, rentre aux Beaux-Arts, il ne sera plus du tout au même endroit. Donc qu'est-ce qui va, devenir de leur relation et de tout ce petit monde, qui va tourner autour d'eux. Ça, c'est très joli aussi. Ça, c'est vraiment un manga qui se lit facilement. On force pas, on réfléchit pas, on n'a pas à se poser des questions de, qu'est-ce qui va se passer derrière ou autre ou, est-ce que je me rappelle de toute l'histoire qu'il y a eu? Non, c'est vraiment très, très fluide, et l'évolution est très bien faite. Avec en ce moment, avec il y a eu un petit goodies. Il y a eu un petit goodies, donc avec le fameux,
Le fameux tambour que, je vais essayer de vous retrouver le nom parce que j'arrive pas à m'en rappeler. Ti 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 les taiko. Donc il y a un fameux taiko, donc pour, rappeler la jeune fille et il y a un crayon de papier, un crayon en bois avec, la gomme au bout pour rappeler le jeune homme et donc dessus vous avez le nom du manga. Je trouve ça très intéressant, je trouve ça génial. C'est le genre de goodies qui est sympa à avoir parce que c'est vrai que ça rappelle vraiment les 2 protagonistes et mine de rien, bah, ça reste utile parce que ça reste un crayon de papier. Il en faut un vrai, un taiko, c'est ça? Alors là, je suis désolée, mais vu la place que ça prend et vu qu'on ne l'utilisera pas, je suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue, mais bien sûr que ça se trouve, bien évidemment, bien évidemment. Donc si vous souhaitez en acheter un, faites-vous plaisir. En goodies japonais. Par contre, c'est vrai que, sur la fin du volume, il y a un moment où en fait, hop, voilà, regardez. Elle lui offre un mini tambour en porte-clés. C'est très mignon. Je trouve ça très, très chouette. Donc il a un taiko miniature en porte-clés et je pense que ça pourrait être sympa si, si, dans un prochain volume, s'il y a un collector ou autre qui nous en mette un en collector dedans, ce serait génial. Ça serait trop fort. Moi sucre. Alors toi? À la Farfouille, il trouve de tout. Je suis pas sûre qu'on trouve un taiko. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce que pourquoi pas? Pourquoi pas? On sait jamais, hein. Sur un malentendu, qui sait, hein? Qui sait, qui sait? C'est possible, hein. C'est possible, c'est possible. Et coucou Thierry, comment vas-tu? Comment ça va? Tu es toujours en live ou pas? Parce que j'ai vu que tu étais en live sur du Poiscaille. Alors, on va enchaîner sur du webtoon, les petits chats. Et oui, 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 c'est rare quand je vous en présente, mais là, je vais vous en présenter un. Il est magnifique. On a déjà les 2 premiers tomes qui sont sortis. Alors, là, webtoon, faut savoir que, là, on est sur, Even Official's Blessing. Déjà, il est magnifique. On est chez Kabook. C'est un light novel. D'origine. Il y a d'autres choses qui en déclinent. Il y a également un animé qui est sorti. D'ailleurs, il y a déjà 2 saisons de l'animé. Et donc, le premier qui est sorti, c'est un collector. Alors, il n'y a pas que le collector, mais moi, j'ai acheté le collector, donc je vais vous le montrer. Et donc, on a déjà le 2e de sortie. Le 3e arrivera en juillet. Le mois prochain, il y aura le 3e, mais je vous montre parce qu'il est vraiment magnifique. Donc pour, vous donner un petit peu, l'histoire, donc il y a de cela 800 ans, Cillian, donc ce jeune homme, était un noble, jeune homme de sang royal. C'était un prince héritier, un enfant béni en fait, des cieux au potentiel illimité. Très vite, son immense talent le conduit en fait à intégrer les cieux et à devenir un dieu aux centaines de milliers de fidèles. Mais nul n'aurait pu prévoir la tournure dramatique que prendrait par la suite son destin. Rapidement jeté du haut de son piédestal, il fut déchu à 2 reprises. Son nom et sa réputation traînaient dans la poussière. 800 ans plus tard, Cillian gagne de nouveau les cieux. Cependant, cette fois, aucun fidèle n'est là pour brûler de l'encens en son nom. Un jour, tandis qu'il s'en revint d'une collecte de déchets, il tombe sur un jeune homme qu'il décide d'accueillir chez lui. Mais contre toute attente, ce dernier s'avère n'être nul autre que Wu Cheng, le roi démon, dont la simple mention fait pâlir de terreur aussi bien les mortels que les dieux. Regardez-moi comment il est magnifique. Il est trop beau. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop beau. Il est vraiment magnifique. Jeudi soir, un arbre a fait
Un malaise, il a fini sur mon toit en équilibre dans un autre arbre et qu'on est je peux pas le retirer? Je comprends pas. Comment ça tu peux pas le retirer? Tu pas trop webtoon? Je suis pas trop webtoon non plus à la base, mais il est vraiment magnifique. C'est vrai que cette histoire-là me tentait depuis un moment, mais et pour le coup, je suis encore moins light novel. Donc donc le fait qu'il soit sorti en webtoon, c'est parfait. Après, il y a l'animé, hein, comme je vous disais. Il y a l'animé, mais il est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique et c'est vraiment très agréable. Franchement, alors bien évidemment, étant webtoon, ça fait très romancé dans l'histoire, mais pas tant que ça. Enfin, on se rend même pas compte, en fait. On est vraiment emporté dans l'histoire. Je l'ai lu, je m'en suis même pas rendu compte. Vraiment pas. Je m'en suis vraiment pas rendu compte, que ce soit, au niveau des textes, au niveau des images. Je me suis fait happer d'une force, quelque chose de bien. Donc c'est un truc de dingue et je vous avoue quand j'ai lu la fin, j'avais hâte d'avoir le deuxième en main pour pouvoir lire la suite. Après vous me direz: «Bah, tu as qu'à lire les webtoons, les light novels, tu auras l'histoire». Ouais, mais c'est pas pareil. Moi, j'aime bien les images. Donc j'attends avec impatience, mais franchement, non, vraiment magnifique. Donc si vous aimez, les belles histoires, romantiques ou, les belles romances ou, tout simplement les beaux livres, simples, tout simple. Parce que là, je vous ai dit, c'est un collector, donc vous dites: «Ouais, il est aussi beau parce que c'est un collector». Là, vous voyez, c'est doré, en plus, c'est en relief et tout ça. Enfin, il est magnifique. Non, 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 le numéro 2 il est aussi beau, hein et c'est pas un collector. Regardez, voilà. Le numéro 2 il est aussi magnifique. Si vous avez pas vu les light novels, franchement, les light novels, ils sont aussi magnifiques. Ils ont même du jaspage, les light novels. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est le jaspage, c'est quand il y a des dessins sur les tranches. Donc non, non, c'est vraiment exceptionnellement beau. Il est travaillé d'une force du début à la fin. Il y a, il y a des petits codes couleurs et tout ça en plus. Franchement, je vous laisse vraiment le découvrir parce qu'il est vraiment magnifique. Et donc je vous montre un petit peu les goodies bien évidemment qui, qui vont avec parce que sinon, ce n'est pas drôle et donc je vous en parle un petit peu plus aussi, à côté. Alors par contre, étant un webtoon, il se lit dans la version, façon, occidentale, c'est-à-dire de gauche à droite, contrairement à un manga qui se lit de droite à gauche. Parce que pour le coup, ça c'est fait pour nous, hein. Un animé pour nous. Donc il est comme ça et en fait, ce qui se passe, c'est que, dans le premier volume, ayant été, revenu, pour la troisième fois un dieu pardon, mais qui n'a plus de fidèles, en fait, heu, pour en fait, revenir sur le devant de la scène, on va dire, avec des fidèles ou autres, il a une mission qui va lui être confiée, en fait, c'est de résoudre le mystère de la mariée rouge, arrêter le coupable et bien évidemment, il va faire des rencontres, bien évidemment, c'est des rencontres qui vont littéralement tout changer, et en fait, grâce à ça, et ben, en fait, en résolvant ce mystère-là, il va avoir droit, en fait, à des remerciements et ces remerciements-là sont super importants pour les dieux parce que c'est ce qui fait qu'ils existent tout simplement et c'est ce qui fait que les gens prient pour eux, en fait, tout simplement. Et lui, comme c'est la troisième fois qu'il a déjà été déchu et qu'il est revenu pour la troisième fois, il il a besoin de 9 millions de remerciements. C'est énorme. Et donc pour avoir des remerciements, il va falloir qu'il accorde des faveurs suite à des vœux faits par les êtres humains, lambda pour avoir en fait un remerciement, du style, «Bah écoutez, enfin, quand, tu as besoin d'un truc, tu demandes à ton dieu, et il t'aide à l'avoir, bah tu le remercies en échange». Mais lui, il lui en faut 9 millions.
c'est énorme. Et donc, cette mission-là va lui permettre d'en avoir beaucoup. Mais à côté de ça, il a fait ça pour bien évidemment avoir les remerciements, mais aussi parce que de toute façon, il en était devenu à, pour le coup, comme je disais juste avant, à vider les ordures, par exemple. C'est-à-dire que c'était un prince héritier qui est devenu, qui a été Dieu qui est Dieu pour une troisième fois, et en fait qui se rabaisse, mais en gros qui fait ce qu'il a envie et ce qu'il fait ce qu'il peut, et il aide à son humble niveau et vraiment pour tout le monde, même en aidant à ramasser les ordures. Donc là, c'est vraiment du level. Et donc en faisant ça, il va pour le coup rencontrer ce fameux roi démon. Et on va voir ce que ça va donner pour la suite. Coucou Blipo, comment ça va? Comment vas-tu? Non mais Ryu, j'ai un chat qui squatte. Ah ok, ça marche. Thierry. Ok, je vois ce que tu veux dire. Petit chat, je ne peux pas m'occuper de toi. Voilà, mets-toi sur l'arbre à chat, c'est parfait. Tu vois quand tu veux. Hein? Oui, ça va super Blipo, ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir, comment vas-tu? Quoi de beau? Oui, ok, donc bah faut que t'attendes quoi. Faut que t'attendes que ça se passe. Ah, super. Donc, dans le collector, on va avoir des petits post-it, comme vous pouvez le voir, avec des petits personnages et tout dessus. Voilà, on a des petits post-it. On a également des cartes postales qui sont aussi belles que le webtoon, bien évidemment. Regardez-moi ce regard de braise. Hop. C'est magnifique. On va voir marque-page. Donc 2 marque-pages. Voilà. Toc. Il y a également... Regardez la fond de la boîte du collector. Même le fond de la boîte est magnifique. Eh ben écoute, en pleine émission, la Blipo, tu vois, je suis en train de montrer un collector, un webtoon collector qui est très 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 beau et dont l'histoire est très sympa aussi. Là, on a des stickers. Ici, ça va être un jeu de doublons. Donc, il faut les couper. Moi, j'ai pas coupé les feuilles. Mais en gros, vous savez, vous coupez les carrés, vous les mettez à l'envers et l'objectif, c'est de trouver les doubles. Donc, vous avez deux palettes comme ça pour trouver les doubles. Et on va voir un poster. Alors, je vous le déplie pas parce que, pour le coup, mince, comment ça s'appelle? La caméra n'est pas assez grande. Mais en fait, le poster, c'est cette image-là. Voilà. C'est cette image-là en plus grand, pour le coup. Et franchement, non, magnifique. Vraiment, 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 vraiment magnifique. C'est de la quali du début à la fin. Vraiment un truc de fou. Et donc, moi, j'ai acheté, parce que ça existe aussi, des boosters pour avoir des cartes à l'intérieur qui vont bien évidemment avec ce webtoon. Hop, je range tout ça pour pouvoir vous montrer la suite. Je vais vous montrer quand même les cartes. Parce qu'elles sont magnifiques, les cartes. Et elles sont extrêmement épaisses. Ça, c'est les cartes. Elles sont vraiment très, 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 très épaisses. Donc, il y a plusieurs boosters différents. Il y a plusieurs collections différentes. Bien évidemment, selon ce que vous prenez. Ce ne sera pas la même chose à l'intérieur. Il n'y aura pas les mêmes collections. Celui-là... Mais même sur les cartes, hein, la finesse des traits et tout, c'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Donc voilà. Hop. Donc si vous voulez faire plaisir, faites-vous plaisir. Nous, on peut en acheter chez notre revendeur de manga, chez notre libraire. Après, demandez à votre librairie spécialisée. Après, je ne sais pas s'il y en a d'autres ailleurs. Mais demandez à votre librairie spécialisée, ça devrait se trouver. Hop. Là, je vais vous parler d'une petite série
parce que c'est une série en 3 volumes, donc je vous montre, vraiment 3 volumes. On va parler de Kuro. Kuro, donc ça se lit assez vite. Là, on est aux éditions Glénat. C'est de Somato. On a une première partie en couleur, hop, et le reste, ça va être en noir et blanc. Donc on a un petit peu les deux. Et donc là, on va parler en fait d'une jeune fille, une petite fille et de son chat noir. Donc, il était une fois une petite fille et son chat noir qui vivaient seuls dans un grand manoir. Ils coulaient tous les deux des jours heureux, à peine troublés par le passage de quelques silhouettes menaçantes. Découvrez les confidences étranges mais toujours charmantes de la petite Coco et son chat Kuro dans ce recueil aux nombreuses pages en couleur. Voilà, donc on a Coco et Kuro. Alors comme vous pouvez le voir, Kuro, le petit chat, il a une drôle de tête. Mais ça, je vous invite à le découvrir, bien évidemment. Parce qu'en fait, Kuro, au début, Kuro, en fait, le petit chat a fait une fugue. Et en fait, quand il est revenu, c'était pas vraiment le même. Parce qu'à la base, c'était vraiment un petit chat. Mais un jour, il est revenu et il n'était plus vraiment le même. Donc la petite fille nous explique ça, qu'il a fait une fugue et quand il est revenu, il est plus vraiment le même. Et la maîtresse donc de Kuro, qui est Coco, elle habite seule dans un grand manoir. Donc elle a 6 ans, je crois que c'est ça, de mémoire. Et donc elle vit seule dans ce grand manoir, vraiment toute seule. Et dans ce manoir, parfois, on peut apercevoir des formes étranges. Donc il faut faire attention. La règle de cette ville, c'est de ne jamais s'écarter du sentier blanc. Jamais au grand jamais. Et cette règle-là, c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, ces formes étranges, ce sont des monstres. Et en fait, ces monstres-là ne peuvent pas venir sur le chemin blanc pour le coup. Donc ce chemin blanc les protège. Et en fait, ces monstres-là sont pour le coup en partie dans la demeure, dans le terrain en fait à Coco. Donc là, vous voyez, on a une petite carte du village. Ça, c'est la petite carte de base. Sauf qu'en fait, elle n'est pas si mignonne que ça, la carte. Parce que vous voyez, en fait, toute la partie rouge, c'est là où il y a des monstres. Et le territoire des monstres, c'est tout ce qui est rouge. Et le manoir de Coco, il est en plein milieu. Coco Fanfan, comment ça va? Comment vas-tu? Donc, c'est assez étrange, donc on découvre ça. Et c'est surtout qu'on se dit: «Mais, comment une petite fille vit avec, son chat à moitié monstre, sans parents, dans une si grande demeure?» Or, en fait, c'est il est arrivé quelque chose à ses parents et elle ne s'en souvient pas ou elle ne veut pas s'en souvenir. Et en fait, on va suivre donc pour le coup l'histoire de Coco au fur et à mesure des tomes. On va découvrir aussi en fait ce qui s'est passé, on va découvrir aussi le village, qu'est-ce qui se passe dans le village. Elle aussi, cette petite fille-là, donc elle, pour vivre, elle vend des fleurs de sa propriété au village. Parce que les fleurs, en fait, ont une particularité, c'est de protéger des monstres pour le coup. Et aussi à côté de ça, elle écrit des petites histoires. Elle invente des petites histoires pour en fait faire un petit recueil et se changer les idées. Et c'est comme ça en fait qu'elle gagne sa vie. Et en fait, on va découvrir donc au fur et à mesure d'où lui viennent cette imagination et surtout qu'est-ce que ces fleurs sont et pourquoi elles sont ici et d'où elles viennent. Et comme vous pouvez le voir au fur et à mesure, ça déteint un petit peu, c'est un petit peu plus sombre. Donc l'histoire est jolie, mais je vous avoue, j'ai versé ma larme à la fin. Je vous avoue, j'ai vraiment versé ma petite larme à la fin. C'est un happy end à la fin, un peu amer, mais c'est un happy end quand même. Vraiment.
J'ai la tête dans l'arrière ah oui, punaise. Bah, courage, courage Fanfan, ça va bien se passer. Ça va le faire, ça va le faire. Mais sinon, on a un petit happy end, mais ouais, c'est pas pour les enfants, quoi. Enfin, quand je dis: «C'est pas pour les enfants», c'est-à-dire que, un enfant de 8-10 ans, vous lui donnez pas parce que c'est pas génial à découvrir des histoires comme ça. Après, à partir de 12, c'est très bien. Ça, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que, mais c'est touchant en même temps. C'est touchant et c'est vrai que, on s'attache très, 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 très vite à la petite fille, mais également à son chat. Vraiment. Donc voilà. Donc là, on est sur, Kuro, donc en 3 tomes, toc, aux éditions, Glénat. Zouf. Après, je voudrais vous présenter celui-ci. Alors celui-ci, c'est pas le premier volume qui est sorti. Là, en fait, on a le volume numéro 6 qui vient de sortir, depuis peu en collector. Et donc moi, je voulais pour le coup, découvrir, cette série, pour savoir un petit peu ce qu'il en était. Donc là, on est sur un nom à rallonge, The Saint whose engagement was broken, et il y a un petit sous-titre qui dit When she became too perfect in soul to at Neckboring Kingdom. Voilà, ça c'est le titre entier. C'est un petit peu, excusez-moi, mais moi c'est difficile à digérer ce genre de de titre, mais c'est pas grave. Là, on est chez Meian. On est sur quelque chose de joli à regarder. On est sur quelque chose de joli à regarder. On est sur l'histoire en fait d'une sainte, pour le coup. Hop, donc on a 2 saintes. On va avoir Philia et Mia, ce sont 2 sœurs. Donc, nées dans une famille où le rôle de sainte est transmise de génération en génération, Philia a reçu une éducation spartiate qui l'a poussée à viser la perfection, ce qui lui a valu le titre de la plus grande sainte de l'histoire. Mais l'écart entre son attitude trop parfaite et son apparence peu charmante ne plaît pas à tout le monde. Et même son fiancé, le second prince Julius, finit par rompre sa promesse de mariage. Pire encore, elle est vendue par ses proches aux pays voisins qui souffraient de ne plus avoir de sainte. Mais alors que Philia part en s'attendant à être traitée comme plus misérable encore, le pays voisin la reçoit en grande pompe. L'histoire de la sainte au visage figé, je vais y arriver, l'histoire de la sainte au visage figé vendue à un pays où elle attend le miracle qui lui redonnera le sourire. C'est-à-dire qu'elle a tellement été... parce qu'en fait, elle n'était pas du tout... elle était très froide, très distante. En fait, elle a été élevée vraiment à la dure. Elle a été dans tous les camps d'entraînement pour le coup, pour être la meilleure dans tous les domaines, que ce soit au niveau des pouvoirs, mais aussi au niveau pour de la baston et tout ça, pour se défendre et autres, pour justement compenser le fait qu'elle ne soit pas agréable à regarder, dans le sens où en fait elle n'est pas agréable avec les gens, elle ne sourit pas, elle ne remercie pas, elle n'est pas bienveillante dans le sens où elle n'est pas aux petits soins et gentille avec les gens. Elle est là, elle fait son taf, elle le fait parce que pour elle c'est un devoir, mais en soi elle ne sourit jamais. Et ça, c'est quelque chose qui lui a toujours été reproché depuis toute gamine. Et donc il lui a été inculqué que les saintes doivent servir leur pays, mais elle, en fait, plus elle attire les autres, plus elle aide les autres, plus elle attire la haine. Parce qu'en fait, pour elle, c'est vraiment aider tout le monde aussi, mais sur tous les fronts. C'est-à-dire que même du travail que les chevaliers pourraient faire, et ben en fait, elle va les faire à leur place beaucoup plus vite. Et donc, ça aussi, ça fait griser un petit peu. Et en fait, elle est pas aimable, elle sait pas sourire, elle sait pas ce que c'est. Et en fait, sa famille s'est très, très, très vite détachée d'elle, très, très jeune. Et à côté de ça, elle a une jeune sœur qui, elle, est adorable, aimable, elle est extrêmement sociable et en fait, donc la famille s'est tournée pour le coup
sur la jeune sœur qui, elle, bah, est tout l'inverse, de sa grande sœur au niveau sociabilité. Or, la petite jeune sœur, elle, adule littéralement sa grande sœur. Et c'est, la seule personne de la famille, voire même du village qui, en fait, l'apprécie réellement pour ce qu'elle est elle et qui va lui faire des cadeaux et qui va sourire parce qu'elle est là et c'est vraiment une relation de sœur, où, la grande sœur, quand elle voit sa petite sœur ou quand Filia voit Mia et ben, en fait, pour elle, c'est vraiment sa soupape. C'est ce qui lui permet de tenir le choc, en fait, parce que c'est vraiment grâce à Mia que Filia, en fait, sort de cet état où elle se dit: «Mais en fait, j'ai beau faire tout ce que je veux, j'ai beau aider toujours tout le monde, il y a jamais rien qui va et ça plaît jamais». Heureusement qu'il y a la petite sœur. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et en fait, toute son éducation, ça a été de la souffrance. Parce que, c'était pour faire d'elle la meilleure dans tout, pour compenser le fait qu'elle soit pas aimable et qu'elle soit pas souriante. Donc, dès l'âge de 5 ans, en fait, elle a été vraiment bridée et elle a été, entraînée, comme un chevalier, mais c'est une sainte, donc elle a vraiment tout fait. Et le fait de faire tout ça, et ben, en fait, elle a beau être la meilleure dans tout, et ben, en fait, rien n'y fait et pour le coup, sa famille, la renie et même pour le coup, son fiancé, rompt les fiançailles et elle va être pour le coup vendue au pays voisin qui lui va l'accueillir vraiment sur des chapeaux de roue, qui va l'accueillir comme un messie, vraiment comme une sainte en fait, comme elle devrait être accueillie. Et elle se demande ce qui se passe parce qu'en fait elle comprend pas, parce qu'elle sait pas ce que c'est. Pour elle, elle s'attendait à être, enfermée dans une cave et enchaînée et juste sortie quand on aurait besoin d'elle en fait. Et en fait, elle découvre que, bah, les êtres humains peuvent être bons et en même temps, elle rencontre aussi des gens qu'elle a aidés et en fait qui la remercient pour le coup et sauf qu'en fait elle avait jamais eu l'occasion de pouvoir être remerciée et là, elle comprend pas ce qui se passe et elle découvre, ce que ça peut être agréable mine de rien. Heu, oh, alors toi. Et par contre elle, par contre le fait qu'elle ait été vendue donc par sa famille et par le second prince donc pour le coup au pays voisin, sa petite sœur elle n'est pas au courant. Et là va y avoir un hic, je pense, parce que sa petite sœur n'étant pas au courant, elle se demande pourquoi sa grande sœur est partie sans rien dire, en fait. Et donc sa famille ne lui a pas dit que Philia avait été vendue au pays voisin. Et donc Mia, elle est super triste parce qu'elle se demande ce qui se passe. Parce qu'elle, elle aimait sa sœur. Et donc, je suppose qu'il va y avoir des petites choses qui vont, apparaître. Donc ça, on a la petite sœur, ça c'est Mia, la petite sœur. Donc vous voyez, elle est super ravissante, elle est adorable pour le coup, elle est extrêmement, aimable et à côté, on a, hop, est-ce que j'ai une double page pour pouvoir vous la montrer potentiellement? Toc. Ah si, là on la voit là et à côté, vous voyez, on a Philia qui elle, en fait, est vraiment, vide d'émotions, en fait. Elle est vraiment vide d'émotions, et c'est vraiment froid, en fait, à regarder et donc c'est pour ça, contrairement à sa petite sœur. Là, vous voyez, on voit, en fait, elle n'a pas de sourire, elle dit à peine elle dit «bonjour» parce que c'est de la politesse, mais c'est vraiment froid et ça fait comme elle est comme une porte de prison, quoi. Et donc potentiellement, peut-être que tout ça, va finir par changer et qu'elle va découvrir que, les gens peuvent être aimables et le pire, c'est que, bah, dans le pays voisin, elle va être, épaulée. C'est-à-dire qu'elle va avoir un majordome, elle va avoir une servante, ce qu'elle n'avait pas avant, et en fait, elle est, pour le coup, elle est sur le cul, elle se demande ce qui va se passer. Et donc là, moi j'aime bien. C'est le genre d'histoire, c'est le genre d'histoire accessible, là, à partir de 12 ans, c'est bien, c'est parfait, que ce soit pour ados ou pour adultes, on passe un bon petit moment et il va y avoir pas mal de rebondissements, je pense, hein, potentiellement. Parce que c'est pareil, le pays qui l'a vendue, maintenant qu'elle est partie, eh ben, il y a des choses qui se font pas toutes seules. C'est logique vu que c'était Philia qui le faisait avant.
Et donc maintenant, ils se posent des questions, ils se disent: «Ah, est-ce que la petite sœur va être capable de le faire?» Et ouais, et ouais. Non, franchement, ouais, il est très sympa, j'aime beaucoup. Tu pourrais, potentiellement, bien aimer, oui, tout à fait, Striker. Tant pis pour eux, oui, tout à fait. Mais là, ça y est, mais oui, bah, c'est la petite sœur, bah, la petite sœur aussi, c'est une sainte. Donc ça va être à elle de faire tout le taf. Donc il va falloir qu'elle mette les bouchées doubles et surtout qu'elle arrive à atteindre le niveau de sa frangine et ça va être autre chose. Là, je vais enchaîner. Donc là, on est sur une série courte aussi. Donc la 13e piste. Donc nous, pour le moment, on n'a que le premier volume, en France. C'est une série de 7 volumes et c'est déjà terminé, au Japon. Là, on est sur la 13e piste, on est chez Kiyun. C'est le même auteur que, Eracid. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais, c'est du thriller, en fait. C'est du thriller. Je vous lis un petit peu et je vous montre après. Donc en 2019, une habitation du quartier de Sakura Newtown brûle entièrement et 3 cadavres y sont retrouvés. Un an plus tôt, Toya, enseignant en école primaire, et sa femme Haru viennent tout juste de faire construire leur maison à Sakura Newtown. Ils font de leur mieux pour offrir une enfance heureuse à leur fils Ao, souvent hospitalisé à cause d'une maladie grave. Le garçon a hérité de son père sa passion des RPG et se prête volontiers aux jeux de piste que ce dernier lui prépare. Mais un jour, Toya se retrouve, sans le vouloir, impliqué lui aussi dans une partie grandeur nature. Il découvre dans ses affaires des cartes postales, à l'écriture enfantine, qui prédisent de terribles tragédies. Et son rôle semble être de les stopper. Mais pourquoi lui? Et qui peut bien être l'auteur de ces prophéties? Donc après Esred et Echo, le génie du thriller Kei Sabe frappe encore, avec son talent tout intrigue en tiroir. Il nous entraîne dans une chronique d'une famille ordinaire confrontée à l'extraordinaire. Passé, présent, futur, le temps se joue de nous jusqu'au dénouement final. Franchement, j'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé. Alors on commence direct en fait sur la scène de crime. Comme dans le résumé. On commence direct sur la scène de crime, où, pour le coup, donc les 3 personnes, une famille de 3 personnes est décédée le samedi 7 septembre 2019. Et puis, quand on commence à lire, en fait, là, ça nous dit, en fait, on est le vendredi 8 juin 2018, donc 1 an avant, en fait. Et en fait, on va voir tout ce qui va se passer. Et donc, c'est donc ce fameux professeur qui, va avoir, ses cartes. Donc, il va aller chercher avec sa femme, son fils, donc, qui est régulièrement hospitalisé. Et en fait, il va retrouver ses cartes avec vraiment des cartes postales hein, d'un peu partout dans le monde. Avec donc pour le coup une écriture enfantine et qui va lui dire en fait des choses qui vont se passer. Et en fait, ça apparaît dans ses affaires. Ça apparaît littéralement dans ses affaires. Donc là, c'était une carte postale qui a été envoyée par la poste, mais arrivé à un moment, ça va apparaître dans un de ses tiroirs. Arrivé à un moment, ça va apparaître dans son sac et on ne comprend pas. Et automatiquement, donc là, la première pour lui faire comprendre ce qui va se passer, c'est juste que ça lui dit: «Un écolier va trouver 100 millions de yens à Matsudo à 16h». OK. Donc là, c'est pas un truc tragique. Mais en attendant, juste avant, il l'a entendu aux infos. Il dit: «Putain, ça me parle ça. J'ai déjà vu l'information quelque part» et en fait, quand il regarde dans son courrier, il voit que ça lui a été envoyé par une carte postale. Et là, l'intrigue commence. Et donc, il va continuer à avoir d'autres cartes postales où, en fait, là, ça va lui dire que c'est une jeune fille qui va se suicider. Après, il y en a un autre, c'est quelqu'un qui va se faire renverser. Et automatiquement, bah, pour lui, il faut qu'il arrête tout ça. Donc en fait, il va faire un jeu de piste et il va regarder les horaires et donc il va foncer pour pouvoir faire en sorte bah, de remédier à ça. Et mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Sauf qu'arrivé un moment, là vous voyez, on a une carte postale.
Et en fait, c'est son fils qui la voit. Et qu'est-ce que ça va faire? Sachant que, je pense que le fils, vu son caractère, il va vouloir faire comme le père. Mais est-ce qu'il va lui dire? Et là, franchement, ça commence fort, mais ça continue fort. Et en fait, on en haleine tout du long. On est vraiment, 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 vraiment en fait, ça fait des pics. Ça fait des pics où, il y a des moments où, pour le coup, on a de la vie de tous les jours, on voit son quand il est à l'école, on voit quand le père il est professeur, quand le fils il est à l'école avec ses amis, tout ça, quand ils jouent, quand ils sont à la maison, les moments de famille et ces moments-là qui sont, pour le coup, en fait, on stresse avec lui et on a des pics comme ça et c'est extrêmement bien fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement bien fait, heu et ça tient en haleine. Alors, on aime ou on n'aime pas, le visuel, mais franchement, je vous avoue, la DA, on s'en fout complètement. Là, on est tellement absorbé sur qu'est-ce qui va se passer, pourquoi lui, qu'est-ce qu'il va avoir, comme information plus tard, comment ça se passe avec la famille. Parce que c'est pareil, le fils, comme il a une maladie très grave, et ben, en fait, il va régulièrement, en fait, à l'hôpital, plus la mère qui, elle, est enceinte, c'est, du début à la fin, ça va faire yo-yo et ça, c'est top et c'est extrêmement bien fait. C'est vraiment extrêmement, extrêmement bien fait et ça, je kiffe et là, à partir de 14 ans, c'est bien. À partir de 14 ans, c'est bien. Donc là, on est quand même sur une petite série, donc 7 volumes, hein, déjà terminés et nous, en fait, on a le premier volume qui est sorti, il y a quelques mois et on aura le deuxième volume le mois prochain. Voilà. Donc ça vous laisse un petit peu le temps de pouvoir découvrir déjà le premier volume si vous le souhaitez. Alors par contre, la 13e piste, ça va pas être une série, qui va être, enfin vous ouais, vous aurez pas beaucoup de volume dans la librairie, donc si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à demander parce que potentiellement vous le verrez pas. Ou alors faudra potentiellement le commander parce que voilà, c'est pas une histoire, des grands classiques, même si c'est par un auteur qui a déjà fait ses preuves. En attendant, ça reste un thriller, en bonne et due forme pour le coup, mais c'est pas au goût de tout le monde. Donc, c'est pas le genre de livre où vous en aurez 5 ou 6 sur le même étalage, quoi. Vous en aurez potentiellement un, potentiellement peut-être 2, mais un sûr, mais il vaudrait mieux le demander comme ça vous êtes sûr de le trouver. Mais ça là, ça c'est de la pépite ça. Ça c'est de la pépite et ça je suis bien contente d'être tombée dessus. Parce que c'est pareil, ça, c'est pas, il était pas du tout mis en avant dans le magasin. Il était dans le rayon et en fait, c'est parce qu'en fait, c'est la tranche qui m'a interpellée. Parce qu'au milieu de tous les seinen qui, qui pètent, de toutes les couleurs, qui ont plein de dessins et tout ça, j'ai vu une tranche noire écrite en rouge et je me suis dit: «C'est quoi ça?» La curiosité. Je me suis dit: «C'est quoi ce truc?» J'ai lu, j'ai dit: «La 13e piste? Mais c'est quoi ça, la 13e piste?» C'est même pas, les nouveaux noms qu'on a ou autre, c'est pas un nom, d'un personnage ou autre. Je me suis dit: «Oh ça c'est intriguant». Déjà, rien que la tronche, j'étais déjà dedans, en fait et en fait, c'est en le prenant, les vendeurs l'ont pas lu du tout, donc ils pouvaient pas m'en parler. Donc en fait, j'ai juste feuilleté, j'ai regardé le résumé derrière, j'ai dit: «Ça, je le prends direct. Je cherche même pas. Je suis sûre que ça va bien se passer» et pour le coup, ça se passe très, très bien. On se rend pas du tout du compte du temps qui passe, mais ça triture un peu les neurones, hein, parce qu'on se dit: «Mais pourquoi?» En fait, on a les mêmes intrigues que nos protagonistes, en fait. Pourquoi? La plus grosse question, c'est pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi ces infos? Pourquoi, c'est dit en avance? Pourquoi cette famille, pour le coup, qui, est une famille comme toutes les autres? À ce moment-là en particulier, pourquoi à cet instant-là et pas, 20 ans avant ou 20 ans après? Enfin voilà. Hem, je pense que c'est la plus grosse question, c'est le pourquoi mais c'est vachement bien fait. C'est vraiment extrêmement, extrêmement bien fait et ça je kiffe. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment. Pour le prochain, là, on est sur une petite série de 2. Alors en plus, ce que je trouve très, très sympa, c'est que vous voyez quand vous mettez les 2 l'un d'un côté de l'autre. Alors bien évidemment, j'ai le chat qui m'a fait bouger. Moi caméra, 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 caméra.
Toc. J'avais pas fait gaffe, excusez-moi. Je la remets comme il se doit. Quand on met les 2 mangas l'un à côté de l'autre, ça fait carrément un décor. Ça fait tout un ensemble. Là, on a les mêmes fonds. Mais en attendant, ici, ça fait vraiment un décor et en fait, on voit nos 2 protagonistes. Ça va vraiment tourner autour de ces 2 jeunes gens. Idol Escape. Donc Kira Ito, on est chez Glénat. Donc là, on est juste sur 2 volumes. L'histoire se fait en 2 volumes. Tu l'as lu? Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, Striker? Moi, j'ai bien aimé. C'est pareil, le dénouement de la fin, on s'y attend pas du tout. C'est très bien fait justement pour ça. On a un petit happy end qui a un peu d'amertume aussi sur la fin. Mais pas forcément comme vous pouvez l'entendre par rapport au titre. Je vais vous lire le résumé, vous allez voir. Mais comment dire? C'est très, très bien écrit. On s'attend pas du tout au dénouement. Et franchement, 2 volumes, c'est très bien. C'est ni trop long, ni trop court. On en voit assez, on n'en voit pas trop. C'est parfait. Ah oui, pardon, excuse-moi. Non, 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 pas du tout. Pardon. Non, tu pas lu le manga, mais tu mal lu le titre. OK, pardon, excuse-moi. Pardon, excuse-moi. Excuse. Mais en tout cas, il est très sympa. Il est vraiment très, très, très sympa. Donc, en plus, c'est une petite série, donc si vous aimez les petites séries, c'est parfait. Donc là, on va se retrouver, avec, donc 2 protagonistes. Pour l'histoire, c'est en fait rejeté par la société, Einosuke vit mal sa différence. Einosuke, c'est le jeune homme. Mais lorsque l'idole qu'il apprécie lui demande de l'aide face à celui qui la poursuit, il est bien loin de se douter que son élan d'altruisme changera à la fois sa vie et leur destin. Et l'idole qui va lui demander de l'aide, c'est cette jeune fille. J'ai envie de vous en dire et en même temps, j'ai envie de pas trop vous en dire. Pour vous dire sa différence en fait à Inosuke, donc faut pas oublier qu'on est au Japon, donc il y a beaucoup de codes, même si, faut pas non plus abuser, ils sont quand même, ils sont quand même dans l'air du temps. Mais en fait, Inosuke, en fait, lui, il est gay et il s'est écarté du droit chemin. Alors le droit chemin, c'est, ce que son père disait. C'est ce qui lui avait ordonné de ne pas s'écarter du droit chemin quand il était jeune, quand, son père a découvert pour le coup que son fils était gay. Et c'est ce qui lui avait, ordonné de faire pour, s'intégrer en gros à la société et ne pas avoir de représailles, tout simplement. Sauf qu'en fait, Enosuke, lui, le vit au plus profond de lui-même et en fait, bah, automatiquement, se sent, rejeté et se sent rejeté pour le coup par tout le monde et il va rencontrer en fait, cette idole, j'ai même pas mis son prénom à cette jeune fille. C'est donc, tuc tuc tuc, est-ce que je vais trouver son prénom? J'aimerais bien vous trouver son prénom parce que j'ai pas pensé à l'écrire, ce serait un petit peu dommage. Vraiment. De toute façon, on le voit dans les premières pages en fait, hein, parce qu'en fait, Einosuke, tente de se maquiller et son père, tombe dessus. Hop, tombe dessus. Voilà, Karen. Karen Asahina. Donc Karen, en fait, c'est l'idole pour le coup qui l'idolâtre et c'est elle qui va lui demander son aide, littéralement. Et en fait, Karen va vraiment changer énormément de choses, que ce soit pour elle ou pour lui. Parce que, elle, il va l'aider à sa façon et en échange, elle l'aidera lui aussi, en fait, tout simplement à s'assumer et à se trouver beau comme il est, en fait, tout simplement. Parce que lui, dans sa tête, il se dit: «Si j'avais été une fille, si j'avais été quelqu'un de mignon, si j'avais»
tout serait différent et en fait, elle va lui dire: «Mais tu beau, en fait, comme tu es». Et en fait, elle va l'aider, à s'assumer et en fait, on est vraiment sur une histoire de liberté, une histoire d'amitié, mais aussi d'amour et de haine qu'il peut y avoir entre les gens et que ce soit, en fait, une histoire d'amour et de haine, que ce soit familiale ou amicale ou même, sur l'ensemble. C'est très bien écrit, après, je le conseille vraiment à tout le monde. Bon, à partir de 14 ans par contre, pas avant. Mais je le conseille vraiment à tout le monde parce qu'il est très beau, il est très bien écrit et ça parle quand même aussi, du regard des autres. Ça parle aussi, des différences qui sont pointées du doigt et parfois qui sont, mal jugées ou alors mal exprimées aussi. Parce qu'en fait, il s'avère que le père a demandé à son fils d'être dans le droit chemin, mais lui aussi, il avait une raison particulière et ça, on l'apprend à la fin du deuxième volume. Et en fait, c'est juste de la maladresse de parents et de la surprotection. Sauf que comme c'est pas expliqué, c'est mal interprété. Et ça, je trouve ça bien aussi que l'on puisse voir qu'il y a des obligations comme ça qui sont faites par les parents, mais c'est pas forcément alors bien évidemment, il peut y avoir de la méchanceté, parce que tout le monde est différent, mais il y a aussi parfois simplement de la maladresse et de la non-expression des informations et ces informations-là, elles seraient importantes d'être dites parce que ça permettrait justement de voir les choses différemment. Coucou Oliwen, merci beaucoup pour le lore, des gros bisous à toi. Et donc celui-ci, il est très sympa, en plus il est en 2 tomes. Les 2 tomes sont sortis, en même temps, de toute façon, ils sont sortis en janvier, mais c'est chouette. C'est chouette et on est sur un happy end quand même, un peu amer comme je vous le dis parce qu'en fait on découvre la vérité, à la fin, sur le dernier chapitre ou l'avant-dernier chapitre. Mais sinon on est sur quelque chose de très sympa, puis ça change un petit peu ce genre d'histoire et en plus c'est en c'est une histoire assez courte donc on se torture pas trop l'esprit non plus donc ça va. Ça reste, ça reste correct. Ça va, ça va. Là, on va passer sur un autre webtoon. Alors ça, ce webtoon-là, je l'attendais depuis longtemps. C'est le premier webtoon que j'ai lu sur téléphone et il sort tout juste, pour le coup, en webtoon papier. Moi, je l'attends depuis tellement longtemps que, mine de rien, quand il est sorti, j'ai littéralement sauté dessus. Quand on était en magasin, il y avait le vendeur qui l'avait en main, je lui ai littéralement arraché des mains. Ah! C'est le fameux webtoon, tout à fait, Striker. Donc là, le titre c'est, Tears on the je vais essayer de le dire correctement, With a Red Flower. Alors, je l'ai pas forcément dit correctement en anglais. En français, c'est traduit par «Pleure pour cette fleur». Je rajouterai même, parce que c'est super important dans le titre et c'est dommage qu'il ne l'ait pas noté, c'est «Pleure pour cette fleur fanée» et le fané est extrêmement important. Elle a sauté dessus, elle m'a fait tomber tous les manteaux autour. Non, peut-être pas quand même. C'est extrêmement important le fané, qui est pour le coup dans le titre en anglais, mais qui n'est pas dans le titre en français. Parce que pour le coup, quand on dit en gros cette fleur fanée, ça parle d'Aisu. C'est cette jeune femme. Parce qu'en fait, cette jeune femme a la trentaine et elle est déjà mariée et donc et en fait, elle a perdu tout tous ses sentiments positifs et en fait, elle est littéralement fanée de l'intérieur. Elle a le cœur littéralement fané et c'est pour ça que c'est super important parce qu'en fait, elle a été totalement, bouffée par la vie et je trouve ça dommage qu'il n'ait pas mis le mot fané dans le titre en français. Donc là, pour le coup, on est chez, Kili et là, on a un jaspage. Je vous parlais de jaspage tout à l'heure, c'est ça un jaspage. Vous voyez, on a les pages, elles sont décorées. Quand on les ouvre, ça fait ça. Mais elles sont décorées. Donc là, on a pour le coup un jaspage. Donc, on va suivre l'histoire en fait de Aisu, qui aimerait croire que c'est possible de revivre une vie pleine de vie pour le coup, mais qui en fait n'y croit plus du tout.
Et on va suivre aussi, l'histoire de, Taea, qui lui est beaucoup plus jeune qu'elle. Je vous lis le je vous lis le résumé et comme ça ça va un peu plus vous parler. «Ma lumière à moi s'est éteinte depuis longtemps». Ça, c'est Aesu qui parle. Aesu est piégée dans un mariage malheureux. Du haut de ses 33 ans, elle travaille sans relâche pour rembourser les dettes de son conjoint. Minkeol s'est résigné à une existence fade et dépourvue d'amour. C'est de là que je disais le fané est extrêmement important. Alors que son cœur se fane, elle fait la rencontre de Taea, un mystérieux jeune homme à la beauté ténébreuse. Et ce dernier semble particulièrement s'intéresser à elle. La vertueuse Aesu se laissera-t-elle cueillir son cœur? Qui pleurera pour cette fleur? Et en fait, on va découvrir petit peu par petit peu l'histoire de Taea. On va découvrir aussi l'histoire de Aetsu aussi, bien évidemment. Donc, en fait, tout simplement, Aetsu, elle, 33 ans, qui se fait tourner autour par un jeune homme d'à peine 20-21, en fait, elle veut pas, elle va lui le laisser. Elle va essayer de faire en sorte de mettre des murs entre les 2 parce que, elle, dans sa tête, elle se dit: «Déjà, moi, je suis déjà mariée», alors qu'en fait, elle n'est plus mariée, elle est divorcée. Mais elle vit toujours avec son ex-mari parce qu'en fait, ils ont des dettes et c'est ses dettes à lui qu'il a fait à son nom à elle. Je vous laisse, imaginer le truc. Sachant que lui, de son côté, il essaie, il fait en sorte de déjà, il la flingue à chaque fois parce qu'en fait, comme elle bosse énormément, comme en fait, elle ne croit plus du tout en la vie, elle est littéralement, saoulée par la vie et donc elle est pas forcément, enjouée, H24 donc lui, il lui remet des bâtons dans les roues. De son côté, il va aller, potentiellement chercher, une petite jeunette pour, parce que, pour lui, comme il est divorcé, pourquoi il se ferait pas plaisir? Et à côté de ça, on a Aesu qui se dit: «Non mais je suis mariée, divorcée, mais en fait je suis mariée, il faut que je rembourse les dettes, je dois travailler, je dois faire les choses parce que, pareil, Minkeol, lui aussi, il essaie de travailler, mais même s'il n'y arrive pas, je vais faire en sorte de travailler» et en fait, tu as ce fameux beau gosse qui s'intéresse à elle et en fait, elle se dit: «Mais non, mais je vais pas pervertir un jeune homme qui me tourne autour. J'ai 33 ans, je suis mariée, c'est même pas la peine. Lui, il a la vie toute devant lui, donc je vais pas en fait rentrer dans son jeu et le pervertir. Sauf qu'en fait, en fait, lui, il la surveille depuis déjà un petit moment. Alors lui, il a un statut particulier, mais je vous en parlerai pas parce qu'en fait, on l'apprend au fur et à mesure. Mais pour, Aesu, lui, en fait, c'est simplement un jeune homme des rues, enfin, qui est, du même quartier qu'elle et qui a pas beaucoup de sous et autres. Mais en fait, il fait ça pour simplement qu'elle s'intéresse à lui. Parce qu'il est pas du tout de ce milieu-là. Lui, il est plutôt, d'une famille à, se balader en costard-cravate. Voilà. Mais comme elle est, dans les bas quartiers et qu'en fait, il veut qu'elle s'intéresse, à lui et en fait, il fait en sorte de faire comme s'ils étaient du même monde, en fait, tout simplement. Et mais à côté de ça, faut pas oublier alors par contre ça c'est du +16 hein, parce qu'il y a des scènes, donc attention. C'est pour public averti. Même si on voit pas les parties, il y a quand même des grosses scènes, donc j'essaie de faire en sorte de pas vous les montrer. Mais à côté de ça, en fait, lui, donc pour le coup, Taya surveille son ex-mari et toutes les merdes qu'il est en train de faire. Parce qu'en fait, lui étant d'une famille à être en costume cravate, en fait, il a un garde du corps, même s'il en a pas besoin. Donc voilà. Voilà, ça c'est plutôt son passe-temps à lui. C'est plutôt lui, il est plutôt comme ça en temps normal. Voilà. Un petit, mais ça, elle ne le sait pas et ça, c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup cette histoire. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ça, c'est top. Je peux pas vous dire mieux et ça, c'est un webtoon que
que j'attendais. Je voulais qu'ils le fassent sur papier, j'avais peur qu'ils le fassent jamais sur papier et si, ça y est, ils l'ont fait sur papier, donc ça, c'est cool! Alors pour le moment, il y a que le premier volume qui est sorti, il est sorti en avril. Donc là, à savoir quand est-ce que le volume 2 va sortir, mais pas tout de suite parce que, sur le webtoon, sur internet, on n'a pas encore assez de chapitres pour faire un volume papier. Donc là, on n'y est pas encore. Mais franchement, je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Par contre, ouais, 16 ans. On est sur de la romance, hein, on est sur de la romance, on est sur de la galanterie, mais on est aussi sur une situation et une psychologie assez, assez tragique et assez, c'est très dur. C'est vraiment, au bas, au plus bas quoi, enterré de chez enterré, au plus profond de son être. Pour elle, elle a pas le droit au gros bonheur quoi. Et en fait, lui, pour le coup, il va essayer, bah, lui, il va vouloir faire des choses avec elle, il va vouloir découvrir des choses, même ne serait-ce que se balader, par exemple. Sauf qu'elle, tout le temps, elle va se dire dans sa tête: «C'est pas possible, il peut pas être bien avec moi parce que pour le coup, je suis mariée, j'ai été mariée, parce que pour le coup, j'ai 33 ans, parce que, je ressemble à rien», parce qu'en gros, elle se flingue littéralement toute seule. Et quand elle se permet d'avoir des petits moments de bonheur, derrière, en fait, elle se reflingue direct. En disant: «J'ai profité de cet instant-là, mais ça se trouve, il attendait autre chose et ça se trouve, je le reverrai pas, ça se trouve, demain, il va repartir». Et même si elle veut le voir, elle lui dit pas. Donc c'est tout un ensemble, c'est très tiraillé, mais c'est très sympa. C'est bien ficelé aussi au passage. Donc ça, j'aime bien. C'est très sympa, c'est très sympa. On va rester sur un petit peu de romance. Alors là, par contre, on va être sur du +18, donc attention. Parce que là, c'est du public averti, mais c'est du +18. Donc attention, attention. Là, on est sur donc le défi amoureux du démon, Wilhelm, je vais essayer de le dire correctement, de Yui, Amano. Là, on est aux éditions, en fait, Anna, et là, on est sur un yaoi. Là, on est sur un yaoi. Ah! Oui, tout à fait. Ça, c'est un one shot. Comme ça, on est tranquille, il y a pas de suite. On est sur un one shot. Ça parle bien évidemment de démons, mais aussi, d'êtres humains. Il y a un peu d'humour. Moi, j'aime bien. C'est bien, c'est un peu humoristique, il y a de la romance aussi un petit peu. Ça se lit très facilement. C'est pas prise de tête. Ouais, non, c'est très, très, très sympa. L'histoire, ça change, c'est pas trop, c'est un petit peu trop rapide, je dirais, au tout début. 2 tomes, ça aurait été bien, mais sinon, en un tome, ça se fait très, 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 très bien. Franchement, ouais, ouais, ouais. Mais ouais, je pense qu'en 2 tomes, ça aurait été mieux parce que, c'est vrai que le tout départ est vraiment très, 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 très rapide. Pour vous dire un petit peu ce qui se passe. Donc la phrase du jour, c'est: «Il faut séduire le héros. Ordre du démon Démogre». Ça commence bien. Humains et démons ont signé un traité de paix. Cependant, l'entreprise ultra puissante des démons souhaite recruter plus d'humains pour grossir encore et encore. Cependant, le héros humain représente un obstacle en s'opposant aux démons recruteurs. Le grand patron décide donc d'envoyer son second, Wilhelm, le séduire et le détourner de sa mission de protection. Le hic, c'est que Wilhelm, malgré son âge avancé, n'a aucune expérience en amour. Mais il n'a pas le choix, il doit obéir aux caprices de son supérieur. Alors déjà, quand vous lisez le résumé, vous sentez qu'il va y avoir des trucs bizarres. Vous sentez que vous allez vous marrer, aussi, au passage. Parce qu'on se dit, ok, les humains et les démons ont signé un traité de paix, mais en fait, c'est juste que le big boss des démons, il a une entreprise et il veut recruter des humains pour pouvoir faire grossir son entreprise. Tu te dis: «Mais, on connaît les démons qui mangent les humains, mais les démons qui veulent enrôler des humains pour, pouvoir faire grandir l'entreprise, c'est quoi ce truc?» Bah, c'est très sympa, c'est drôle. Heu, mais en plus, il faut que ça soit fait sans violence.
S'il y a une quelconque violence, bien évidemment, le traité de paix, il saute. Donc il faut que ce soit fait sans violence. Mais à côté de ça, le héros humain, lui, en gros, met des bâtons dans les roues aux recruteurs de démons. Donc comme il faut que ce soit fait sans violence, on ne peut pas combattre le héros, donc il va falloir le séduire. Voilà. Sauf que même si les démons, pour le coup, sont très 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 âgés, notre protagoniste actuel n'y connaît littéralement rien en amour, et donc il va essayer de lire dans les bouquins qu'il connaît des techniques pour pouvoir séduire le héros, qui vont faire littéralement un flop. Il a aussi un pouvoir, donc déjà il se transforme plus en être humain pour pouvoir se fondre dans le décor, mais il a aussi normalement un pouvoir qui fait que la personne qu'il a en face normalement devrait être séduite par lui, sauf qu'en fait son pouvoir ne fonctionne pas, parce qu'en fait il n'y a pas besoin de pouvoir. Mais ouais, par contre où ça serait bien, ça aurait été bien en deux volumes je pense. Parce qu'en fait, au départ, il rencontre comme de par hasard le héros qui va vouloir le sauver de malfrats, sans s'en rendre compte en fait. Il ne saura pas que c'est le héros tout de suite, c'est parce qu'en fait le héros va lui dire «Mais je suis le héros». OK, d'accord. Et en fait, tout du long, il va essayer de le séduire, mais ça va pas forcément fonctionner comme il le souhaite. Et en fait, il va se laisser embarquer littéralement dans sa propre machination. Je fais attention aux pages que je vous montre parce que je vous ai dit, c'est du plus 18. Dans sa propre machination, sans se rendre compte, mais c'est sympa. Ça se lit très bien. Là, vous voyez, il essaye de savoir ce qui pourrait fonctionner, mais en fait, il n'y arrive pas. Hop. Mais en fait, il va y avoir tout simplement une romance qui va s'installer, une vraie romance en fait. C'est-à-dire que le big boss, roi démon lui a demandé, de séduire, le héros, mais en fait, il va y avoir une vraie romance qui va s'installer en fait entre deux. Et c'est sympa parce que d'un côté, il va être tiraillé dans le sens, il va dire: «Ben non, non, mais c'est mon travail, c'est pour ça, c'est normal», et l'autre côté, il va se dire: «Mais pourquoi ça fonctionne pas? En fait, si ça fonctionne, mais ça fonctionne pas, je comprends pas». Donc c'est très sympa. C'est très, très, très sympa. Et puis c'est joliment dessiné, j'aime bien. Attends, je fais attention. Je le mets à côté au cas où. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, donc là on est sur un yaoi, le démon, le défi amoureux du démon, Wilhelm. De toute façon ça se voit, ça c'est très chouette à lire. Après faut aimer, c'est toujours pareil. Mais au moins, c'est sympa. Hop, je continue sur Cosmos. Cosmos, lui, là, on est sur un manga qui, pour le moment, on a un volume chez nous et on en a déjà 8 au Japon. Là, on est sur de la grosse série, je vous préviens. Là, on est sur de la grosse série, mais on est sur, je trouve ça original. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On est chez Kiyun, c'est de Ryohei Tamura. Et pour vous dire un petit peu au niveau de l'histoire, on est sur des agents d'assurance de l'espace. Donc sous son apparence de lycéen ordinaire, Kaede cache un incroyable pouvoir. Il est capable de déceler l'odeur du mensonge chez ses interlocuteurs. Résultat, les petits et gros bobards du quotidien lui pèsent au point qu'il a du mal à créer de véritables liens d'amitié. Alors qu'il se retrouve malgré lui devant le domicile d'un camarade manquant à l'appel, il tombe sur Rin, elle aussi à la recherche du disparu. L'inconnue se présente comme une enquêtrice de Cosmos, une compagnie d'assurance intergalactique. Elle a pourtant tout d'une humaine, en dehors de sa force surnaturelle. Plus fou encore, aucune effluve de tromperie n'émane d'elle, ce qui signifie que celui qu'elle va poursuivre est bel et bien un alien. Et il n'est pas seul. Ils sont en vérité nombreux à vivre en secret sur Terre. Pour Rin, la capacité de Kaede à discerner le vrai du faux est un atout de taille. Pas question de le lâcher, elle fera de lui un agent au service de Cosmos. Là, donc,
Franchement, très sympa. Je l'ai lu et il est vraiment très, très, très chouette. Donc là, Ryuhei Tamura nous livre un formidable récit de science-fiction tour à tour drôle, touchant et contemplatif, porté par des assureurs hors normes. Immigrants ou simples touristes, les extraterrestres ne sont pas à l'abri des ennuis dans l'espace comme sur Terre. Là, c'est vraiment très très sympa. Donc, Rin, c'est elle. Donc, c'est elle la fameuse agente de l'assurance intergalactique. Kaede, c'est hop, ce jeune homme. Donc c'est lui en fait qui arrive à savoir quand les gens mentent ou non. Parce qu'en fait quand il est à côté d'eux, c'est comme s'il y avait de la fumée en fait, c'est comme s'il y avait un brouillard, autour de la personne qui ment justement et pour le coup, quand il rencontre Rin, bah, en fait il se rend compte qu'elle ne ment pas et donc là il se dit: «Ah merde, les extraterrestres ça existe vraiment» et ça va être très sympa parce que, eh bien, Rin est là pour le coup, pour vérifier si, un extraterrestre est toujours en vie ou pas, ou s'il a eu des soucis ou pas. Parce qu'en fait, elle, son rôle, c'est de vérifier ça pour pouvoir, leur donner leur police d'assurance. Parce qu'en fait, bah, ça reste une assurance, donc des fois, ils s'assurent, contre la mort, des fois, ils s'assurent, contre les dommages d'un véhicule. En gros, une assurance normale, mais pour extraterrestres. Sauf que, en fait, avant de donner cette police d'assurance, avant de donner ces sous-là, et ben, en fait, ils envoient un agent pour savoir si c'est réel ou pas. Et donc, en fait, on va suivre au fur et à mesure, ben, on va découvrir ce qu'est, cette fameuse assurance, intergalactique qui s'appelle Cosmos. Non, il est vraiment très sympa. Alors comme je vous dis, par contre, ça va être une longue série, enfin longue série. Je veux dire déjà, il y aura plus de 10 ou 12 volumes, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, mais elle est très chouette. Moi, personnellement, j'ai lu le premier volume, je me suis pas du tout lassée déjà dès le premier volume, parce que des fois, on peut se lasser, on peut se dire: «Ah, ça va être longué, ça va être rébarbatif». Pour le premier volume, en tout cas, c'est très sympa. Je trouve ça original. Je trouve que ça change. On est sur de la science-fiction aussi. Moi qui aime, surtout le fantastique, celle-ci, je l'ai beaucoup aimée, parce que vous savez que la science-fiction, c'est pas trop mon truc, mais celle-ci, je l'ai grave, grave aimée et on va vraiment découvrir tout ça. Donc, Rin qui est aussi là, pour préserver aussi enfin, cette assurance-là aussi est pour préserver, la cohabitation entre aliens et humains sur Terre. Je sais que Kaede, je l'ai trouvé touchant. Je me suis très vite, attachée à lui. Après, même à Rin, hein, on s'attache aussi à Rin, mais surtout Kaede, c'est plus rapide et j'aime bien cette idée, ça fait un petit peu l'idée des Men in Black, mais version, assurance. Voilà, version police d'assurance. Parce que ça, je trouve ça sympa. D'ailleurs, pour l'occasion, je vous ai pris un extrait gratuit donc de Cosmos pour pouvoir, vous le faire découvrir. Donc il va y avoir un petit tirage au sort. Pour, gagner ça, je vais rajouter autre chose, le prochain manga que je vais vous présenter, j'ai aussi un autre truc à vous offrir avec. Donc déjà dans le lot, il y aura un petit extrait de Cosmos pour que vous puissiez déjà découvrir, ce 1er chapitre et un petit peu la base de cette histoire qui est plutôt originale, j'aime beaucoup. Hop, donc ça, je le mets de côté parce que ça va être pour, le giveaway. Celui qui arrive aussi est original, enfin original, est sympa. C'est pas le genre d'histoire que je lis en général, heu, mais heu, mais en fait visuellement déjà il m'a attirée. On est sur Gaslight Stray Dog Detective de chez Kiyun. Un scénario de Yugo, Aosaki et un dessin de Toshimitsu, Matsubara. Heu, Moi, c'est vraiment le visuel qui m'a attirée dans un premier temps et en fait, en découvrant l'histoire, je me suis dit: «En fait, si, ça, c'est des histoires que j'aime bien lire». On est à Londres, on suit pour le coup un gamin des rues, heu et hem et on va découvrir pas mal de petites choses.
pour vous dire un petit peu ce que ça donne. Heu, hop, je vais vous lire le petit, résumé. Donc là, en fait, on va être donc à Londres au, 19e siècle. Donc les enfants des rues, à l'image de Louis, donc Louis, c'est ce jeune homme-là, sont traités comme des moins que rien. Le garçon survit grâce à sa capacité d'observation sans égale et à la protection de son amie Nina, génie de la débrouille. Ces derniers temps, elle travaille pour un mystérieux détective, mais une des missions qui lui confie tourne mal et la jeune fille est tuée. Les talents de déduction de Louis le mènent au meurtrier qui est interpellé. Seulement l'orphelin n'est pas satisfait. Il jure de se venger du détective qu'il considère comme le premier responsable de la mort de Nina. Son nom, Sherlock Holmes, nouveau venu à Baker Street. Donc, on va retrouver le célèbre détective dans des intrigues inédites à travers les yeux d'un partenaire oscillant entre admiration et désir de vengeance. J'ai récupéré un chapitre de lui il y a pas longtemps, la jaquette à pierre. Ouais, franchement, j'ai bien aimé. Là, on a vraiment l'envers, un envers de décor qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire, des enquêtes et des vues de Londres, mais vues par les gamins des rues. Alors Nina, c'est cette jeune fille, pour le coup, qui est décédée et en fait qui protégeait Louis, de tous ses camarades des gamins des rues parce que, bah, Louis est pas très, très bagarreur. Il a une tête de mule, mais en attendant, il est pas fort du tout, alors que Nina, elle les dézinguait tous. Parce que bien évidemment, dans la rue, c'est la loi du plus fort. Il m'a tiré, du coup, j'ai pris le dépliant justement pour voir. Ouais, et ben il est très sympa. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que Louis a une déduction sans faille. Et en fait, donc pour le coup, il va retrouver le, le meurtrier de Nina, quasi en même temps que Sherlock Holmes, sauf que c'est Sherlock Holmes qui va le faire arrêter. Et en fait, Nina était, comment ils appellent ça? Que je vous dise pas de bêtises. Parce que c'est un nom particulier. Son limier, voilà. Nina était le limier de Sherlock Holmes et grâce à ça, en fait, elle gagnait des sous tous les jours. Sauf que Nina étant décédée et Louis ayant une dent contre Sherlock Holmes, et ben en fait, il lui dit: «Bah écoutez, vous avez plus de limier, bah prenez-moi. C'est moi qui sera votre limier maintenant, à la place de Nina, vu qu'elle n'est plus là». Et en fait, il va y avoir des enquêtes donc qui vont arriver, qui vont tourner. Et pour le coup, donc on va voir Sherlock Holmes, certes, mais en fait, on va voir toute l'enquête par les yeux de Louis. Et ça, c'est très, très sympa. Il a la niaque, hein. Il a la niaque, il sait où il veut aller, et il suit son truc. Et en fait, il déduit aussi beaucoup de choses. Donc Sherlock Holmes déduit énormément de choses, mais Louis aussi, ayant grandi dans les rues et sans un sou, il sait très bien quand les gens n'ont pas un sou ce qu'ils font en fait. Et ça c'est très 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 sympa parce que bah, ceux qui ont des sous, eux, ne s'en rendent pas compte de tout ça, de l'envers du décor. Ils font des déductions alors que pas forcément. Donc ça et puis les rues, c'est son terrain de prédilection. Et ça, et personne ne prête attention à un gamin des rues qui court ou qui va fouiner des choses ou qui suit des gens. Et donc ça va être son atout. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Après, à voir comment l'histoire va se dérouler, comment l'auteur va emmener la suite. J'espère juste que ça va pas trop traîner en longueur, ça va pas s'essouffler, pas trop tourner en rond. Qu'il va y avoir vraiment une vraie évolution parce que, ben, là, nous, on n'est pas là en train de suivre Sherlock Holmes dans, ses enquêtes et qu'il n'y ait pas de suite. Là, on suit vraiment Louis qui, est en admiration par la suite avec Sherlock Holmes, mais aussi qui lui en veut pour la mort de Nina. Donc à voir comment va se boutiquer tout ça et comment ça va donner. Comme je dis, ouais, juste
j'ai juste un peu peur, je veux pas que ça tourne en rond, quoi, c'est surtout ça. Ta 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 ta. Traîne surtout trop dans les magasins. Donc là, pareil, celui-ci, j'ai un extrait gratuit, donc à vous faire gagner. J'ai un extrait gratuit et j'ai également un poster. J'ai également un poster. Hop. Toc. Je vous le montre ici, comme ça vous le verrez en entier. Ce sera mieux. Voilà. On a aussi un poster de Louis dans les rues. Je ne sais pas si je peux vous le montrer si là vous le voyez bien. Ah voilà, vous le voyez en entier. Voilà, j'ai le poster à mettre avec. Donc n'hésitez pas. Donc je vais vous lancer le. Hop. Je vous lance le tirage au sort. Vous avez juste à faire point d'exclamation tirage pour pouvoir gagner ce petit ensemble de Cosmos Gaslight Stray Dog Detective avec donc les 2 extraits et le poster. Oui, c'est ça justement que t'as eu. Ouais, yes, ça marche. Là, bah ouais, mais ça c'est des petites choses quand vous passez dans les magasins. S'il y en a, n'hésitez pas. C'est fait pour découvrir. Je sais que tout le monde n'a pas forcément de magasin qui vend des mangas ou des magasins spécialisés autour de chez eux. Donc moi, je sais que je les prends comme ça, je peux vous les offrir, je peux vous les faire gagner. Après, bien évidemment, j'en prends un, parce qu'en soi, il en faut aussi pour les autres. Mais n'hésitez pas à participer pour ça. Et oui, n'hésitez pas aussi à vous inscrire au Google CD, tout à fait, tu as raison Thierry. Tu as raison. Donc voilà, donc je vous laisse vous inscrire pour le tirage et donc j'ai un petit dernier à vous montrer, ça aussi c'est une petite pépite. Je l'attendais fortement, je le voulais et grâce à Manabook, merci beaucoup Manabook, merci de m'avoir envoyé Le Diable s'habillant papa de Ryu Segawa. J'adore. Vraiment, ça c'est une petite pépite. Vous savez que de toute façon, je kiffe tout ce que Manabook fait. J'adore leur suivi de manga. De toute façon, vous savez, hein, leur style et en même temps le fait qu'ils fassent aussi des choses de gaming et tout ça, ça ne peut que coller avec la chaîne et ça ne peut que coller avec moi. Et donc aussi potentiellement avec vous. Donc, Le Diable s'habille en papa. Là, franchement, je vous invite à le découvrir. Je vais vous en parler un petit peu. Donc là, en fait, on va suivre l'histoire donc de Kakyu. Kakyu est un diable en fait de rang inférieur qui a survécu en enfer pendant plus de 2000 ans, durant lesquels il a développé une force phénoménale. Après s'être trouvé au milieu d'une querelle entre Satan et Zeus, il a été propulsé dans un monde parallèle. Désormais, il a trouvé sa place parmi les habitants du village de Yorn et mène une vie paisible en tant que marchand ambulant. Malheureusement, un jour où il est absent, le hameau est réduit en cendres. Kakyu trouve un seul survivant dans les décombres, Ars, un nouveau-né. Il décide alors de l'élever pour faire de lui la personne la plus heureuse du monde. Mais un diable venu d'ailleurs est un bébé. Une histoire d'éducation hors norme impliquant le monde entier. Ça c'est pas mal. T'as fait la razzia des petits livrets pour pouvoir redécouvrir? Yes, t'as bien fait. Comme ça te permettra de découvrir. Franchement, celui-ci, j'ai grave aimé. C'est bien écrit, c'est drôle. Il y a de la drôlerie, il y a de la drôle dedans. Ça ne se dit pas du tout, je le sais. J'aime beaucoup l'histoire, c'est original le fait qu'un diable élève un enfant. Franchement, il y a beaucoup, ça se sent qu'il y a énormément d'éléments qui vont venir, qui vont être extrêmement intéressants. Vraiment. Il n'y a pas de fioriture dans l'histoire inutile, en tout cas pour le moment. Elle est l'histoire en fait, l'histoire mine de rien de Kakyu est quand même un petit peu est pas génial,
parce qu'en fait, on découvre un petit peu comment il en est devenu un diable et ce qu'il a vécu. C'est pareil, l'histoire, de quand Kakyu est arrivé sur terre, au départ, ça se passe super bien, mais en fait, derrière, bah, c'est le village qui l'a recueilli qui se fait littéralement cramer et en fait, donc comme c'était dit, donc il a plus de 2000 ans. Il a survécu en fait en enfer à tout ce qui est torture et autres, et les guerres et tout ça, entre les cieux et les enfers. Arrivé, il s'est retrouvé vraiment, entre Satan littéralement entre Satan et Zeus qui étaient en train de se bastonner tous les 2 et donc c'est ce qui l'a envoyé dans un monde parallèle. Et en fait, quand il est arrivé dans ce monde parallèle, alors de base, il ressemble à ça et en fait, il a pris forme humaine pour pouvoir s'intégrer, bien évidemment. Et en fait, il a pris le rôle de il a appris le métier de marchand. Donc par contre, pour pouvoir s'intégrer quand il est arrivé, et ben, en fait, il a fait comme s'il était amnésique et qu'il connaissait rien. Donc en fait, il a découvert les gens qui l'ont recueilli, il a appris leur langue, il a appris leurs coutumes, et c'est comme ça qu'il s'est intégré et en fait, il y a une famille qui, à chaque fois qu'il passe, l'accueille. C'est devenu, en gros, c'est devenu ses amis. Et en fait, dans cette famille, donc il y a le couple et il y a une petite fille et en fait, la maman, elle est enceinte et il y a un moment où, le papa dit à Kakyu: «Écoute, là, je vais m'engager dans l'armée et m'engageant dans l'armée, il peut m'arriver des choses, parce que, bah, en attendant, je vais quand même combattre des démons et donc ce que je voudrais, c'est, s'il m'arrive quelque chose, que tu t'occupes de ma famille et que ce soit toi qui veille sur eux». Donc Kakyu lui dit, «Bah, tu sais, c'est pas à moi qu'il faudrait demander ça, quoi, parce que personne ne sait que c'est un démon, en fait». Et donc il dit, «Bah, OK, bon, je vais y réfléchir» ou autre. Il dit: «Mais de toute façon, il t'arrivera rien». Et donc il s'en va pour faire ses affaires de marchand et arrivé un moment, en fait, bah, il voit bien qu'il y a un problème et en fait, le village se fait littéralement cramer de A à Z et il ne reste pour le coup que Ars dans une petite boîte qu'il va, en fait, bah, il va ouvrir la petite boîte. C'était, c'est le seul rescapé de ce village et donc ben, il dit: «OK, bah, je vais m'occuper de toi et j'ai promis que, que je m'occuperai de sa famille s'il lui arrivait quelque chose» et en fait, il fait littéralement un pacte, scellant en fait son âme à celle de cet enfant en disant: «Bah, écoute, je vais devenir ton papa et je vais faire en sorte que tu vas devenir le plus heureux des enfants». Sauf que, bien évidemment, un diable qui fait un pacte de son âme, ça passe pas inaperçu au niveau des dieux, mais également, bah, lui, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien, c'est pas rien. Sauf que, bah, en fait, il sait pas du tout ce que c'est que de s'occuper d'un enfant. Il s'est dit: J'ai survécu pendant 2000 ans aux enfers, je pourrais bien survivre, d'élever un enfant» et en fait, il se rend compte que, bah, c'est dur à la tâche, quoi. Parce que, bah, faut être présent tout le temps, faut le nourrir, faut le changer, faut l'occuper, et puis, bah, quand le bébé, il dort, bah, tu profites pour, faire les tâches, mais faut aussi que tu arrives à dormir et en fait, c'est tout un processus comme ça. Bien évidemment, il va y avoir des péripéties, sinon ce n'est pas drôle, et donc il y a ce lien, qui, maintenant est gravé littéralement dans son âme, hem avec ce petit Ars-là et il va s'en occuper et il va lui arriver des choses, je pense plutôt sympatoches parce que, bah, en attendant, apparemment, il aurait peut-être potentiellement une destinée ou pas. Il y a aussi le fait que, ben, lui, comme ça fait 2000 ans, qu'il a développé une force phénoménale, mais ça reste toujours un démon de rang inférieur alors qu'il devrait avoir le level de niveau supérieur, voire plus. Sauf que, en fait, bah, il y a un moment où il pète une durite et il fait péter un truc et ça se voit de très, très loin, c'est-à-dire que même les démons s'en rendent compte.
Et donc, bah, ils se disent: «Bah, comment ça se fait qu'il y a un pauvre démon qui vient de faire ça? C'est pas normal. Va falloir faire attention». Et donc en fait, il y a vraiment, donc il y a les dieux qui le surveillent, il y a les démons qui vont potentiellement, lui tomber sur le coin du bec. Mais bien évidemment, comme c'est un monde où il y a des démons et qu'il faut les combattre, il y a aussi une armée qui combat les démons. Et donc en fait, il va se retrouver au milieu de tout ça. Et en élevant un enfant, je pense que ça va être très drôle. Je pense que ça va être très, très, très drôle. Et c'est pareil en ce moment, dans les librairies, ou chez votre revendeur, il y a aussi, le marque-page. Donc le diable s'habille en papa. Donc, n'hésitez pas aussi à demander s'il y a des goodies en lien avec vos mangas parce que potentiellement il peut y avoir. Mais en tout cas, voilà, donc le diable s'habille en papa de chez Manabook. Merci encore beaucoup, Manabook pour l'envoi de ce manga. Il y aura, donc un reels qui sera mis sur les réseaux, que ce soit Instagram, ou TikTok, dans la semaine pour pouvoir vous en, reparler. Bien évidemment, soyez au courant, restez, à l'affût, sur les réseaux. Je vous laisse, finir de vous inscrire pour gagner, le petit lot, de, d'extraits gratuits et également, poster. Je vais vous parler juste très, très rapidement des nouveaux mangas qui sont sortis là dernièrement par rapport aux séries dont je vous ai déjà parlé. Pour rester chez Manabook, on a Dark Souls Redemption numéro 3 qui est sorti. Donc manga, jeu vidéo, on a le combo, c'est parfait. Il y a également, le, Elden Ring aussi qui est sorti il y a pas longtemps. Là je l'ai pas ramené, mais il y a aussi également le Elden Ring qui est sorti il y a pas longtemps, pareil, des petites histoires des personnages secondaires. Le numéro 2. On a aussi donc le numéro 7 des Noces de Luciole. Même si je vous en ai parlé, c'est toujours un banger, faut que je vous en reparle. Et La danse du soleil et de la lune, le numéro 10. J'en peux plus de ce manga, c'est une tuerie. Là, on a le numéro 10. C'est simple, il sort, je le lis, j'ai hâte de lire la suite. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu les informations sur ces mangas, je vous invite à aller voir sur mes rediffs YouTube pour pouvoir en profiter, bien évidemment. Et il y a Elden Ring, oui, tout à fait, il y a Elden Ring, le tome 10 aussi qui est sorti. Et Distant Tale Between tome 2. Yes, tout à fait. Ça, c'est le... Tout à fait, tout à fait. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça parce que c'est vraiment très, 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 très intéressant et il y en a vraiment pour tout le monde. Alors, petit tirage au sort. Est-ce que tous ceux qui voulaient s'inscrire se sont inscrits? Les petits chats, n'hésitez pas, c'est dans quelques instants, point d'exclamation, tirage pour pouvoir gagner ce petit lot. Hop là, nous allons regarder ça. Toc. Go. Oui, oui, il n'y a pas de souci, ma sûre. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Nickel. Eh ben, on va se faire ça, hein. Allez, qui va gagner ce fameux lot? C'est parti. Et c'est Thierry. GG Thierry. GG à toi. GG, GG, GG. Nickel. Bah voilà, ce sera un petit lot qui va être envoyé avec grand plaisir. Toc. Oui, victory. Ah non, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. C'est la Nico, il n'y a pas de son. GG à toi Thierry. GG, GG pour avoir gagné ce petit lot. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, ma sucre. Je l'ai vu au moins dans le chat, c'est pas dérangeant, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez découvert... J'espère que vous avez découvert des choses qui vous plaisaient, que vous allez pouvoir vous faire plaisir aussi. N'hésitez pas, bien évidemment, en parler en off. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux si vous n'êtes pas inscrit sur mon YouTube, sur mon Instagram et sur mon TikTok. Faites point d'exclamation lien, vous aurez tous les liens sur le Linktree, vous aurez tout en une seule fois. Et comme ça, vous verrez pour la rediffusion et également pour les réels sur TikTok et sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et aussi, si vous voulez en discuter en off, c'est avec grand plaisir. J'ai toujours mes MP d'ouvert.
1re émission, je gagne quelque chose et ben voilà, il y a toujours une première à tout! Mais oui, mais oui, mais oui! Et coucou Eska, comment ça va? Comment vas-tu, comment vas-tu? Merci, merci pour la série de visionnage à 130 déjà, punaise, c'est énorme. Waouh, merci beaucoup, merci, merci. Alors, donc, hem, pour aujourd'hui, on aura vu tout ce que je voulais vous montrer. Merci à tous d'avoir été là, merci pour votre participation. La prochaine émission, ce sera le dimanche 5 juillet à 11 heures. Merci encore à Manabook pour, l'envoi, du 1er tome Le diable s'habille en papa. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vais, vous abandonner sur, ce tirage au sort qui a été gagné par, Thierry. Oui, ça va très, très bien Eska, merci beaucoup. Nickel. Passez un très bon dimanche. Bon appétit à tous, bon appétit à ceux qui mangent, bon appétit à ceux qui vont manger. Merci beaucoup pour votre présence. On se retrouve très, très vite. Ce sera demain matin 11 heures pour un nouveau, Lego. Ce sera le Lego Seigneur des Anneaux. Oui, tout à fait. Sur PS3, encore une fois. On va continuer ça, on continuera sur la lignée du Sanaton. J'ai trouvé que ça pouvait être quelque chose de sympa, comme ça permet de faire un petit peu plus dans la journée si c'est possible. Merci beaucoup, passez une bonne après-midi, passez encore un bon dimanche. À très très vite et je vous fais des bisous, bisous, bisous.